eux. Ils rentrent chez eux. Nous, on est marre avec eux. Nous, on est fatigués de tous ces migrants qui rentrent sur Mayotte. Chaque fois qu'on les envoie chez eux, à Zali Assoumani, là-bas, ils ne veulent pas prendre ces putes-là. Venez voir. Hey! Oh! Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est eux. En fait, ils viennent juste de débarquer ce soir. Là. La jeune femme est une Comorienne. Elle est originaire d'Anjouan. Vous étiez combien? Ne raconte pas de mensonges. Hein. Dis-nous la vérité, là. Qu'est-ce que t'as dans ces sacs là? Ce sont mes dossiers médicaux. Dis-nous combien vous êtes. Dis-nous, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Mais je sais pas. Quand on vous a déposé, vous étiez combien? Je sais pas, je vous dis. Tu veux sauver ta peau ou tu veux protéger tous les autres? Rapidement, une deuxième femme est arrêtée. Elle aussi est comorienne. Elle aussi vient d'Anjouan. Elle était sur la même embarcation. Rappelez les passeurs qui vous ont amené ici. Et dites-leur de vous ramener chez vous. Qui se démerdent pour rentrer chez eux. Comme ils se sont démerdés pour venir jusqu'ici. Nous à Mayotte on a un grand cœur, mais là trop c'est trop. Il faut rentrer chez vous là. Mais vous n'avez pas honte? Vous êtes des merdes. Vas-y mais frappe là. La tension monte, une trentaine d'hommes et de femmes les entourent. Ces milices citoyennes ont refait leur apparition ces dernières semaines à la faveur de la crise. Règlement de compte, intimidation, violence, certaines de leurs opérations peuvent déraper. Alertés, les gendarmes se présentent avant que la situation ne dégénère. Les autres, ils sont déjà Là, ils vont les relâcher 2-3 jours après. Ils vont les relâcher dans la nature, allez-y, faites comme vous voulez, faites comme chez vous. C'est une situation que vous avez déjà vécue? Ah bah, tous les jours, c'est le quotidien ici. Le quotidien. Là, la situation qui se passe en ce moment là, non, on va pas accepter ça. S'il le faut, tous les jours on va traquer, tous les jours on va traquer. On va faire la ronde sur le sable au village, on va traquer. Ah, pas moyen là. Ah oui, oui. S'ils font pas le boulot, on va le faire nous-mêmes. Ah, oui. Là, ils vont les prendre, ils vont juste les relâcher à Selek, je sais pas où. Chauffés à blanc, armes à la main, ils se rendent dans le village voisin pour une expédition punitive. Un décasage. Persuadés d'être dans leur bon droit. C'est la hantise des autorités quand les Mahorais décident de rendre justice eux-mêmes. Écoutez-moi bien. Ce que nous allons faire est grave. Il faut que nous soyons conscients des conséquences de notre action. Ici, c'est la route. La première porte est là. La deuxième ici. Et ici, voilà la troisième. Ici, c'est la limite de la cour. Le portail est là. Ce soir, ils vont incendier une habitation de fortune, occupée par des clandestins comoriens arrivés récemment. Les lieux ont été désertés. Ils ont pris la fuite. Là, on met le feu sur le truc. On a regardé, il n'y a personne dedans. On a mis un feu. Ces opérations sont totalement illégales. Eux le savent, et peu importe. Les autorités ne peuvent les contenir.
L'an dernier, plus de 400 bateaux ont débarqué sur les plages mahoraises. Ce matin, un kwassa-kwassa a été intercepté dans le sud-est de l'île, à Mtsamoudou, avec 30 migrants à bord. Certains viennent des Comores, d'autres de Madagascar. Et depuis peu, de plus en plus d'Afrique. Je sens que certains frères ne sont pas du tout contents qu'on soit là. Mais bon, grâce à Dieu, les gendarmes sont arrivés et je me sens en sécurité maintenant. Vous vous appelez comment? Vungo Vitor Juan. Et vous venez d'où? Je viens d'Angola. Franchement, ça c'est la préparation des criminels, des violeurs. Sous les cris et les injures, ces clandestins vont être transférés dans le centre de rétention administrative de Mamoudzou, en attendant un arrêté d'expulsion. Contrairement aux passeurs, eux ne seront pas poursuivis, ce sont des étrangers en situation irrégulière. Ils ne risquent rien, aux grandes dames des habitants, qui réclament plus de fermeté. Comment ça se fait, un petit territoire comme Comores, fait passer ses pouvoirs au-dessus de la France? C'est honteux. La France, soi-disant la 5e puissance mondiale, et le Comores est un grain de sable. Mais arrêtons-nous. Nous, on va se battre jusqu'au bout. On va se battre. On laissera dans tous les territoires de Mayotte, il n'y aura pas de barques qui vont débarquer. On fait nos lois nous-mêmes. Et ce sont même les coupeurs de route. Celui qui n'a pas vécu l'action de coupeur de route, il ne comprendra jamais rien. Qu'il soit flic, qu'il soit journaliste, on est tous ciblés par ces cafards.